Didier Guizerix, rédacteur en chef, cofondateur de Casus Belli avec François Marcela Froideval en avril 80. Enfin, on a commencé avant puisqu'il est paru en avril 80. Et aujourd'hui, on est en 2016, on se retrouve au Festival international des Jeux de Cannes. Ouais. Et Casus Belli existe toujours. Ah ouais, ça m'épate moi. Il est beau en plus. Il donne envie. Excellent. Il y a vraiment de quoi manger. Ce qui est génial, c'est qu'ils se sont donné les moyens de juxtaposer les trois générations de joueurs. C'est-à-dire vraiment ceux qui jouent depuis quelques années, ceux qui ont commencé les années 90 et puis ceux qui sont là depuis vraiment le tout début, voilà, quand les temps blanches ou grises. Et alors toi, ton actualité perso, qu'est-ce que tu nous prépares? Je vous mijote, c'est vraiment mijoté parce que ça prend pas mal de temps, une nouvelle mouture de Méga. En fait, la démarche, c'est qu'avec un autre joueur qui est aussi dans le monde de la communication, on a envie de faire des animations autour du jeu de rôle. Il y a un revival et on a envie d'appuyer dans certains domaines où ce gars-là a des compétences. Et ça va de pair avec aussi une envie de faire de l'édition en marge d'une boîte de communication. Donc on monte une structure d'édition et le premier truc, ça va être de rééditer Méga, le jeu de rôle d'initiation qu'on avait sorti dans Jeux et Stratégie en 1983. C'est plus un clone, on extrait l'ADN et on le remet, donc on refait la même créature, mais c'est vraiment un clone moderne. Okay, super, voilà. Hâte de voir ça. Pour toi, ce genre de salon, de festival, c'est toujours un plaisir de venir ici parce que ça fait un moment que tu en fais. Ouais, alors quand on est dans le prochain Casus d'ailleurs, il y a un très bon article sur créer et éditer son propre jeu et il y a une case qui est importante, c'est faire de la démo, être présent, etc. C'est vrai que pendant quasiment 20 ans, je n'ai pas été chez moi un week-end sur deux, donc ma femme m'a un peu râlé. Mais c'est vrai que d'un autre côté, il n'y a que là qu'on a cet échange. C'est-à-dire que si on ne veut pas être artificiel, si on veut que les idées qu'on a, elles soient sincères et en même temps dans l'air du temps, dans le mood, etc., bah finalement discuter avec les gens, avec les joueurs, c'est le seul moyen d'être dans le... Voilà, il y a de l'ambiance ici. Voilà, puis il y a de l'ambiance, ça booste, c'est vraiment sympa, on peut faire des interviews, c'est vraiment cool. Non, c'est vraiment le bel endroit où être. Mais il faut savoir gérer parce que ça vous vampirise pas mal. Et tu l'as déjà un petit peu amorcé tout à l'heure, mais tu parlais du revival du jeu de rôle. En 2016, tu le sens comment le jeu de rôle justement en France? Ah bah, je sens que ça remonte vraiment bien. Donc ma femme est prof. Dans ses élèves de seconde, première, terminale, il y avait toujours quelques rôlistes, mais il y en avait 4-5 dans tous ses élèves. Et puis il y a 2-3 ans, il y en avait 10-15. Et l'année dernière et cette année, il y en a 20-25. Et donc c'est des gens, bah, je suppose que c'est à force de voir les vieux D&D sur les étagères de leurs parents, ils s'y remettent. Et finalement, à côté de ça, ils ont des potes qui aiment bien jouer en ligne, il y a des World of Warcraft, des trucs comme ça. Mais finalement, autour d'une table, on est en connivence, on se marre, on partage une pizza. C'est tellement plus sympa. Et puis on peut inventer, on peut improviser, on peut sortir des clous complètement. Et du coup, bah pour ces jeunes-là, d'avoir un copain qui se fait initier par son père, qui veut bien être meneur de jeu et qui fait jouer les autres, c'est waouh, c'est génial quoi. Et puis ça reprend, ça repart, ça repart de plus belle quoi. Et tout le monde est là. Tout le monde est là. C'est vraiment les anciens qui préparent des trucs. Et puis les nouvelles générations qui se disent ouais, c'est une autre façon de jouer qui est vraiment sympa. Très bien. Et ben merci beaucoup et bon festival à toi. Bah là, une prochaine alors. Hein. Ciao.